En février 2025, vers 17 h, j'étais dans mon garage en train de faire du sport. La veille, je suis passé devant le miroir de ma salle de bain et j'ai vu que mon physique était claqué. Du coup, 24 heures après, motivé par la vision que j'ai vue et qui m'avait dégoûté, je me retrouve à faire des pompes transpirant de toutes mes forces sur le sol de ce même garage. Mais malheureusement, 48 heures après, j'avais déjà arrêté tous mes efforts et je me retrouvais dans le même train de vie qui m'avait donné ce physique de merde. C'était comme ça tous les jours et pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, c'est parce que dans ma tête, je me voyais comme un feignant qui pensait qu'il pouvait faire quelque chose. Je me voyais comme un mec qui était nul, mais qui essayait d'être bon. Et donc à chaque fois que je faisais quelque chose pour changer, je me retrouvais à retomber dans mes addictions parce que mon cerveau, il s'est dit oui, peut-être t'essayes d'être quelqu'un de bien, mais t'es toujours pas quelqu'un de bien. Donc dans tous les cas, tu vas revenir à ce point de départ. Et du coup, je faisais plein d'allers-retours, allers-retours. J'essayais un peu de sport, pas de sport, un peu de sport, pas de sport. J'essayais de bien manger, je mangeais mal. Lire, j'avais plus envie. Je faisais plein de choses comme ça où j'essayais de changer. Et 2-3 jours après, je retombe en arrière. Et donc même si je faisais des choses bien dans ma vie, j'arrivais à un palier où j'étais bloqué complètement. J'arrivais à rien changer, j'étais bloqué au même stade. Et ça pendant peut-être 1 an, 2 ans. Imagine dans ton esprit ce que ça fait que pendant 1 an, 2 ans, t'essayes de travailler, tu changes rien du tout. Et c'est le fait que j'avais une vision aussi négative de moi-même qui faisait que mes efforts, ils étaient pas consistants. Et ce qui explique que je me voyais comme ça, que je me voyais comme un feignant, tout simplement comme un feignant qui essaie de changer, c'est à cause du monde qui t'entoure. Tu le sais déjà, si tu l'as déjà vécu, tu vas le voir si tu l'as pas encore vécu. Les gens autour de toi, quand tu vas essayer de changer, que ce soit en bien ou en mal, ils vont toujours t'inciter à faire moins bien. Ils vont tout donner pour que ce que tu fasses ne marche pas. Et la meilleure stratégie pour que tous tes efforts soient réduits à néant, c'est de t'arroser de négativité. Imagine, je pisse sur une plante. Imagine, là, je baisse mon froc, je pisse sur une plante. Et que le mec en face de chez moi, lui, tous les jours, il arrose la plante avec la meilleure eau potable qui existe. Dans ce cas de figure, dans cet exemple, tu penses que quelle plante va pousser plus grande, plus forte et en meilleure santé? On sait très bien que c'est la deuxième, mais malheureusement, la plupart des gens poussent ou évoluent dans la société comme la première plante. À longueur de journée, ils sont arrosés de pisse par tout ce qui les entoure. Ça peut être par des parents qui te considèrent comme incapable ou qui te félicitent pas dès que tu fais quelque chose de bien. Ou par un entourage mauvais qui te dénigre à chacune de tes actions. Et surtout qui ne célèbre pas avec toi tes victoires. Ou encore par des réseaux sociaux qui te traitent comme une merde si jamais tu fais pas plus d'1,90 m ou que tu soulèves pas plus de 100 kg développé couché. Par toute cette société, par tout cet environnement, tu vas pousser comme la première plante, remplie de la pisse négative du monde qui t'entoure. Ces gens-là sont tes ennemis parce qu'ils changent ton identité. Et ils te le changent dans le mal. Ils te font te considérer comme moins bien, ils te font te considérer capable d'accomplir que la moitié des choses que toi t'as envie de faire. Et au final, ton cerveau va te donner l'énergie de faire même pas un quart de ce que tu devais faire déjà de base. En faisant ça, ils vont pas faire juste en sorte que tu te sentes mal, ou que tu te sentes pas bien dans ta peau, mais juste que tu ne puisses rien faire et t'es bloqué au même stade toute ta vie. Tu le sais peut-être pas encore, mais le plus grand atout pour t'entourer de succès et de réussite, c'est d'abord de croire que t'es capable de réussir. Le monde va tout faire pour que tu penses petit. Mais celui qui arrive à penser plus grand que le monde, alors aura des résultats plus grands que tout le monde. Et si tu as envie que ta progression s'accélère x2, x3, x4, voire x10, alors applique le conseil que je vais donner maintenant dans ta vie de tous les jours. Et c'est aussi simple que ça. Dès que tu vas quitter la vidéo, il y a une chose que tu dois faire. Ça dure 2 minutes, ça prend pas de temps. Tu peux le faire maintenant pendant que je te parle, tu peux le faire dès que la vidéo laisse coupe. C'est simple, tu te poses comme ça 2 minutes sur ta chaise et tu te rappelles consciemment chaque chose bien que tu as réussi dans ta vie, chaque chose qui s'est bien passée, chaque discussion que tu as eue, chaque élément, chaque souvenir, n'importe quoi dans ta tête que tu considères toi comme positif, comme une victoire, comme quelque chose que tu as gagné. C'est aussi con que ça, mais tu vas le voir, et même là maintenant tu es déjà en train de réfléchir, ah mais il y a peut-être ça, il y a peut-être ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que tous ces gens ont fait que maintenant toi tu te vois qu'en négatif. Là si maintenant je te dis de penser à quelque chose au hasard, ton premier réflexe, il y a peut-être 75% de chance que ça soit une pensée négative sur toi-même ou sur le monde. Mais tu vas le voir, si jamais tu restes consistant dans tes efforts et si tu prends juste 2 minutes, 2 minutes de ton temps sur tous les 24 heures de ta vie, tu prends juste 2 minutes pour te rappeler que tu es capable et que tu as déjà fait des belles choses dans ta vie et que tu pourrais aller plus loin, le simple fait de croire que tu es capable de réussir va te rapprocher beaucoup, mais vraiment beaucoup plus vite de la réussite que si jamais tu gardes cette mentalité que tu as maintenant. En faisant ça et quand ça deviendra un réflexe où tu te sentiras plus positif dans ta vie en général, tu auras l'impression que tout réussit. Tu auras l'impression que chaque chose que tu fais, chaque interaction que tu as, chaque pas que tu fais, même chaque mouvement, chaque seconde qui passe dans ta vie, tu auras l'impression de le réussir. Et imagine la confiance que tu auras en toi quand tu as l'impression que tout ce que tu fais est une victoire, une réussite. Imagine l'impact sur ton esprit, imagine à quel point tu vas bien te sentir, mais surtout imagine ce que ça va faire quand tu vas parler aux gens. Là, imagine maintenant, tu parles aux gens et dans ta tête, tu vois que du positif, tu te vois que comme quelqu'un de bien, quelqu'un de fort, quelqu'un d'intelligent. Imagine à quel point tu deviendras plus fort, plus intelligent, etc. Juste parce que tu penses que tu peux l'être. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le processus c'est d'abord de croire et après de faire. Si tu crois pas que tu peux faire, alors tu vas le faire mal ou pas du tout.
Mais si tu crois d'abord et après tu fais, tu vas le faire comme si ça avait déjà été fait. Comprends ce que je dis, ça peut être compliqué comme ça à capter, comprends ce que je dis. Si tu crois que t'es fort, alors quand tu vas faire quelque chose pour prouver que t'es fort, t'auras déjà l'impression que t'es fort et donc tu vas être fort. C'est pas de la pseudo-science, c'est pas des bêtises. Des études ont été faites pour appuyer ce que je dis, même si j'ai pas envie d'en parler parce qu'on n'est pas des scientifiques. Le pouvoir de l'identité, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Si tu crois en toi, t'auras les résultats que t'auras toujours voulu. C'est aussi simple que ça.